Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une magnifique Jaguar XKR de 2000. Et c'est une Jaguar exceptionnelle car elle se présente dans un état absolument superbe. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette voiture, c'est que nous avons ici une auto entretenue qui est complètement dans sa configuration d'origine avec les bonnes jantes. Elle n'a pas du tout été bricolée. C'est une auto magnifique qui vient d'Allemagne et qui est en France depuis 2003, même plutôt 2013 autant pour moi. Et franchement, j'ai toutes les factures, j'ai tout le dossier de la voiture, donc c'est une très bonne affaire. Alors, la Jaguar XKR, en fait, c'est la grande sœur de la XK8. Jaguar est en pleine recherche pour remplacer sa XJS et déjà depuis 1980 ils sont en collaboration avec Pininfarina pour essayer de trouver une remplaçante de la XJS. Ils font des prototypes avec Pininfarina mais ça a vraiment pas du tout été plus loin et la XK va voir le jour en 96 mais il s'est passé quand même beaucoup de choses entre temps puisque Jaguar avait eu l'occasion de présenter un prototype, mais la marque Jaguar ne va pas très bien et elle se fait racheter par Ford en 1990. 1990, c'est une année où donc le projet est toujours dans les cartons pour remplacer la XJS et il y a un certain George Lawson qui fait un design très beau, qu'il présente à un monsieur qui s'appelle Jan Kalung qui travaille chez TWR. Et donc TWR, eh bien oui, vous avez compris, c'est Tom Walkinshaw qui lui-même va présenter ce projet chez Ford. Mais Ford ne va pas beaucoup plus loin. Mais entre-temps, ce fameux Tom Walkinshaw a présenté un très beau coupé qui est l'Aston Martin DB7. Et Ford est très impressionné par le design et redonne carte blanche à Tom Walkinshaw pour essayer de pousser la remplaçante de la XJS. Et c'est ce que vous avez devant vous, c'est le projet XX100. Et franchement, c'est une Jaguar telle qu'on les aime. Elle a une ligne exceptionnelle, très épurée. C'est un coupé, c'est le dernier coupé Jaguar à l'époque qui est encore au catalogue. Avant, c'était les cabriolets, mais là, on a vraiment le coupé. Il sort en XK8 dans un premier temps et puis très vite, grâce à des modifications, on a la XKR qui sort avec un compresseur Eaton, ce qui permet à la voiture de nous sortir des performances exceptionnelles puisque là on est avec un V8 Ford qui va sortir donc 4 litres, qui va nous sortir 375 chevaux et je peux vous assurer que c'est vraiment une auto géniale. Regardez-moi cette ligne, c'est indémodable, Jaguar, voilà, c'est beau, c'est beau. Ford a vraiment réussi à préserver l'esprit Jaguar et on les remercie. Et en plus, ils ont apporté toute la fiabilité qu'on attendait de ces voitures. Fini les problèmes électriques, on a vraiment des choses maintenant qui fonctionnent très bien. Et la XJ40, qui est également la berline qui sort à la même époque, est aujourd'hui un vrai collector pour ceux qui en ont et qui roulent avec parce que c'est des autos qui parfois affichent des kilométrages de fou et elles sont toujours roulantes, fiables. Ça, c'est vraiment génial. Donc là, vous avez une très belle XKR avec sa particularité qui est ses jantes qui sont absolument superbes. Et surtout, vous avez donc sur le capot moteur ces grilles qui lui permettent d'être différencié d'une XK8 classique. Et là, vous avez une auto qui a reçu une peinture récemment, qui est très belle. Et c'est une voiture qui également a eu une bonne révision. On a toutes les factures de cette voiture. Je pense que c'est une 3e ou une 4e main, d'après ce que j'ai un peu fait comme recherche. Et on a un intérieur cuir, on a un intérieur en très bon état. Et vous avez également ce tableau de bord spécifique. C'est la classe. Très belle auto. Et franchement, c'est vraiment une auto géniale parce que, une fois de plus, on est encore avec des moteurs qui sont compresseurs. 375 chevaux, V8, ça fait un joli bruit, c'est beau sur la route, c'est du plaisir à l'état pur et c'est le genre d'auto qu'on aura du mal à voir dans les années qui viennent et c'est une auto qui commence à monter en cote. Déjà, je dirais limite là, il ne faut pas tarder parce que ça commence à devenir au-dessus des 20-25 000 euros et on est sur des autos qui sont vraiment magnifiques et quand elles sont entretenues, c'est encore mieux. Là, vous avez une très belle voiture. Comme chez GT Vintage, on a toujours
le souci de vous présenter des choses qui sont propres, belles, entretenues. Et ici, une fois de plus, c'est le cas. Très très belle voiture avec ce tableau de bord qui est vraiment indémodable. Moi, j'aime bien. C'est Jaguar, c'est classe. Les sièges qui sont vraiment très sympas. Les places inexistantes des coupés Jaguar. J'ai possédé une XJS. Si vous avez un petit garçon ou une petite fille, d'accord, mais derrière, après, c'est vite difficile par la suite de leur proposer de monter derrière. Il n'y a pas de place. Mais c'est une auto qui vous apporte beaucoup de plaisir. Ce qui me plaît, c'est que on est en bon état. Vous avez franchement des panneaux de porte qui sont également en bon état. Le tableau de bord est propre, ça c'est sympa. Donc là on a une boîte de vitesse automatique, des boîtes de vitesse qui sont les bonnes boîtes de vitesse qu'il faut sur une Jaguar, puisque c'est issu de chez Mercedes. Et vous avez également ici une auto qui fait un bruit absolument magnifique, rauque à souhait. Et le volant est en parfait état, absolument pas du tout abîmé. Donc vous êtes dans une auto d'occasion qui est vraiment superbe. Très très bon état, ça c'est important. Évidemment, j'ai les portes ouvertes, donc elle n'aime pas. Alors, chose importante à voir, c'est que le plafonnier, le ciel de toit, est en excellent état. En général, ça a tendance à se décoller. Là, on est tranquille. On a également des sièges à l'arrière qui sont superbes. Et je vais vous montrer le compartiment moteur. Les jantes sont en très bon état. La voiture vous est fournie avec une housse. Vous voyez que tout le compartiment coffre est propre. Voiture qui n'a absolument jamais reçu de carrosserie en restauration suite à un accident ou quoi que ce soit. Les entrées de porte XKR, signature. Tout ça se ferme sans problème. Notre V8 4 Arbacam 32 soupapes, V8 375 chevaux, 4 litres. Absolument le bon compromis aujourd'hui. Gourmand mais pas trop. Et rageur. C'est ce qu'il faut pour se faire plaisir. Pare-brise en bon état. Peinture très belle. Pneus également en bon état. Peut-être les pneus arrière à changer dans un temps assez proche, mais pas de pète sur le pare-choc. Toutes les factures Jaguar de l'entretien de la voiture sont là, avec le carnet à jour, sauf depuis un certain temps parce que les factures sont là, mais bon, c'est vrai qu'on oublie de réclamer les tampons. Contrôle technique en excellent état. La voiture affiche 118 000 km, ce qui est absolument pas du tout beaucoup de kilomètres pour une auto de cette année 2000. Elle a 23 ans et vous voyez qu'elle se présente à vous dans un état exceptionnel. Il n'y a rien à faire dessus. Il faut rouler. Très très belle ligne. Franchement, une magnifique auto. Double des clés, carnet d'entretien à jour, tout est dedans. Pas de bruit bizarroïde, frein avant, tout ça c'est équilibré. L'auto était entretenue, les freins ont été revus, changés, plaquettes, disques, tout est absolument opérationnel. Que du bonheur. Là vous avez un Youngtimer qui est absolument prévu pour entrer en collection. Le V8 Ford dans une Jaguar, dans une ligne époustouflante. Des jantes avec des roues énormes. Et une auto, une fois qu'elle est arrêtée, classe. Et dès que vous démarrez avec, vous avez le bruit et elle chante. C'est génial.
Voilà, une magnifique opportunité. Je suis tellement bavard que j'adore cette voiture, j'adore les Jaguars et celle-ci me plaît énormément. Elle est disponible, elle peut être à vous très rapidement. Elle est déjà en plaque française. N'hésitez pas, à vous de jouer. Merci et à très bientôt.